Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ceci. Ça va être une review de ce que c'est et c'est un cadeau puisque mon oncle m'a offert toutes ces choses-là. Alors c'est quoi? C'est tout simplement les encres Colorex avec des feutres vides et on va remplir ces feutres. Pourquoi j'achète pas directement les feutres? Je l'ai fait, mais toutes les couleurs ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que j'ai ces couleurs, donc le sanguine, le gris de pain, le vert olive, le chartreuse. Il me manquerait peut-être le ocre, et je crois qu'il y a une autre couleur aussi qui m'intéresse. Mais il n'y a pas les couleurs, d'autres couleurs que je voulais. Et du coup, je me suis dit qu'avec mes encres, j'allais combiner ces marqueurs-là. J'avais le orange de Mars, le fauve et le green gold. Ces trois couleurs que je trouve super belles et que je voulais absolument en feutre. Mais du coup, il m'en manquait 3 et j'ai réfléchi un peu sur les couleurs que je n'avais pas en termes de feutre. Et donc, j'ai pris du safran, du gris tourterelle et du bleu d'Orient. Pareil, si vous les prenez à Cultura, vérifiez le grammage parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu vide. Donc, on va voir ça ensemble, mais très dommage s'il est à moitié rempli. Mais bon, Cultura, à chaque fois que j'y vais, j'ai des problèmes, donc c'est relou, mais ça devient une habitude en vidéo, écoutez. Alors aussi, ce que j'aime beaucoup sur ces feutres-là, puisque du coup je les ai déjà testés, c'est que la pointe est très intéressante. En fait, elle est assez petite, elle est très fine, mais en même temps, la largeur du diamètre de la pointe fait que on peut faire de grands traits rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, hop, on va à nouveau que c'est ça, tac. Donc par contre, il faut un budget, hein. Clairement pour ces feutres-là. Moi je les prends parce que en vidéo, c'est très intéressant de vous montrer comment je les remplis et tout. Mais sachez que ça, c'est à peu près 13 €. Ça, c'est à peu près 4-5 € l'unité. Donc ça fait quand même un budget quand vous en prenez 6 pour tous les remplir. Ou alors vous avez vraiment des coups de cœur de feutres qui n'existent pas dans d'autres marques. Mais par exemple, le gris tourterelle, c'est dommage qu'il soit à moitié rempli parce que je le sens, hein. Ah ouais, putain. Tellement dommage, bon bref. La couleur a l'air super belle, donc voilà. Après, je sais pas si ça se trouve à l'unité, les feutres vides. En tout cas, sur Cultura, je ne pense pas, mais sur le genre des Beaux-Arts ou les sites comme ça, peut-être. Donc le principe, c'est ici, c'est rechargeable. Donc on enlève la petite mousse. Ah, attendez, il y a une notice. Tac, tac, tac. Bah, ils disent pas s'il faut l'enlever ou pas. Donc, écoutez, je sais pas du tout. Alors oui, ça s'enlève, mais je pense qu'on peut le mettre aussi là-dedans. Donc voilà, faites attention quand vous l'enlevez pour pas l'abîmer. Aussi, je vais mettre un petit truc pour protéger, parce que sinon on va faire des bêtises. Et on va commencer avec la couleur qui m'intrigue le plus, c'est-à-dire le gris tourterelle. Donc, hop, tac, tac, tac. Et après, on a juste à prendre notre pointe avec la pipette et de remplir le feutre. Et après, ça imbibe la mousse. Et du coup, ça nous donne notre feutre classique. Si je commence à en mettre partout dès la première couleur, ça va pas le faire. Hop. Je sais pas combien de quantité il faut en mettre. Je pense qu'il faut juste remplir toute la mousse. Que ça soit plus blanc. Mais après, je sais pas trop combien il faut en mettre. Ça, c'est une ancienne pipette Colorex. J'aime moins ces pipettes-là. Je les trouve énormes. Alors qu'ils en ont fait d'autres qui sont beaucoup plus petites. Qui sont très jolies et très pratiques. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas s'il faut en mettre plus parce que là déjà j'ai l'impression que c'est bien imbibé. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus. Mais je sais pas du tout combien il faut en mettre. Ils disent pas combien il faut en mettre. Donc on remet ça parce que je pense que c'est bon en termes de quantité. Et je vais vous montrer un nouveau carnet. Alors c'est pas un carnet de qualité, je vous le dis direct, mais en fait j'achète ces carnets là chez Action. C'est des papiers, des carnets A4 et c'est très pratique pour plein de choses. Et en fait j'en ai un pour faire des nuanciers, donc
tester mes petites couleurs et tout, donc j'en ai un pour chaque marque, etc. Mais souvent je fais des vidéos de nouvelles couleurs et je les faisais dans ce carnet-là, sauf qu'il se remplit trop vite à mon goût par rapport à ce que j'aimerais. Et donc on va essayer de faire en sorte que ce carnet soit un carnet nouvelles couleurs. Donc hop, je prends mon petit crayon et on va mettre nouvelles couleurs et on va tester un peu ce que ça donne. Et du coup je pense que prochainement quand je ferai des vidéos art haul et tout, ça sera ça mon carnet nouvelles couleurs. Tac. Et donc on va tester ce petit feutre. Donc là je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'encre, mais c'est parce que j'en ai trop mis. Encore ça va. Ah, c'est un très très beau gris par contre. J'ai envie aussi de tester ce fait directement par PBO pour voir la différence de si c'est bien ou si c'est pas bien. Hop. Donc par exemple avec le chartreuse. Alors je sais pas si c'est la couleur qui fait que c'est beaucoup plus transparent le gris que le vert. Non, bah écoutez, on va tester avec les autres couleurs. On va mettre directement là. Là, j'ai plus peur de faire des bêtises, je vous avoue. Parce que autant quand c'est ouvert, t'as la place de mettre. Là, c'est pas le cas. Donc, on commence avec le bleu d'Orient. Ah là, la pipette, elle est mieux. Déjà, c'est un qui est plus récent parce que la pipette est bien mieux. Faut mettre là, là. Mais c'est déjà rempli. One eternity later. Vous voyez, ça fait rien. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Enlevez le truc noir. Hop. Je vais compter le nombre de pipettes que je mets. Donc là, ça fait une. Et vous voyez la couleur qui commence à descendre. Ça, c'est satisfaisant. Quatre pipettes, c'est pas beaucoup, hein. Je sais pas combien de temps les feutres ils vont tenir. Là, ça a l'air bon. Je vais remettre le petit truc noir là. Tac. Non, ils disent de bien appuyer. Et que pour l'enfoncer vraiment au maximum, moi j'ai dû faire ça. Et là, c'est enfoncé, genre. Et après, là, on attend que la pointe elle se gorge de pigment. Déjà, on peut faire le nuancier en soi, parce que là, c'est presque fait. Ah, c'est beau. J'adore ce bleu. Alors, avant, j'aimais pas du tout les bleus comme ça en couleur froide. Mais depuis que j'ai découvert le bleu écoline, là, il est trop beau. Ça, c'est le bleu d'Orient. Hop, on ferme et on passe à un autre. Tac. Donc maintenant, on va faire le safran. Hop, pareil, on enlève ce petit truc. Alors, pour éviter d'abîmer ce petit truc en plastique, poussez avec votre pouce pour vraiment faire passer votre objet pointu et après vous enlevez. Parce que si vous mettez, genre si vous plantez l'objet pointu dans le truc, ça va s'abîmer très vite. Ok, donc là pareil, c'est des pipettes que j'aime bien. Hop, donc tout à l'heure, je crois que j'en ai mis 5 en tout, donc on va faire pareil. Il y a le côté de marrant de les faire, mais je pense que c'est quand même plus pratique de les avoir direct déjà, quoi. Parce que oui, c'est marrant de devoir les faire, mais bon, c'est un peu long quand même. Donc si vous aimez pas ça, moi j'aime bien expérimenter et tout, mais si vous aimez pas attendre que vos trucs soient prêts, ça doit être un peu chiant à la longue. En attendant, je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Donc j'ai le chartreuse, le vert olive, qui est super beau. Hop. Le grit paint, alors attention, le grit paint, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Parce que c'est un violet pastel, voilà. Il est très beau et je l'ai pris pour cette différence. Mais ne le prenez pas en pensant que c'est vraiment un grit paint. C'est pas du tout un grit paint, c'est un violet clair mais qui tire sur le gris, qui est très très beau. C'est une très jolie couleur, mais c'est pas du tout un grit paint. Et ensuite, vous avez le sanguine. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ces feutres-là sont rechargeables. Donc en soi, vous avez juste à racheter l'encre et à refaire ce dont je vous ai parlé là jusqu'à maintenant. Et après, votre feutre est rechargé. Donc ça, c'est vraiment cool.
Mais à faire, ça peut être un peu long. Vous voyez, j'ai attendu super longtemps, il est toujours pas rempli. Alors, est-ce qu'il faut blinder d'encre? Mais après, j'ai peur de beaucoup trop en mettre et que ça n'imbibe pas assez la mousse et que ça reste trop en surface. Vous voyez là? C'est très imbibé et pourtant ça descend pas dans la mine. Puis il y a trop d'encre. Ok, donc là j'ai ma couleur. Oh! C'est un orange chaud qui est très joli. Très très joli. Hop, on va fermer ça et on va fermer derrière. Tac. Donc là on va passer aux couleurs que j'avais déjà, c'est-à-dire le green gold. J'avoue c'est celui-là qui me fait le plus de l'œil parce que c'est vraiment une très très jolie couleur. Hop, pareil. Même étape, on enlève ce truc. Hop. Et on remplit la mousse. Donc si je devais un peu résumer ces feutres, point positif, c'est très cool de pouvoir les recharger. C'est très cool aussi de pouvoir créer ses couleurs soi-même parce qu'en soi on peut mélanger 2 encres Colorex et puis après les mettre dedans. Pas de mélanger directement là-dedans mais de mélanger avant et après de faire ça. Ça c'est très très cool. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir si peu de couleurs parce que ça reviendrait beaucoup moins cher d'avoir vraiment toutes les couleurs de la gamme et d'acheter les encres pour les recharger. Parce que là, d'acheter les feutres vides, qui sont à 13 € pour des feutres vides, sincèrement, je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est. Après, le concept est sympa, etc. Hein, ça, y a pas de souci. Mais je trouve ça quand même très cher et c'est un peu chiant à remplir. Genre, moi j'aime beaucoup expérimenter et tout, donc ça, je le fais en une matinée et voilà, et c'est marrant. Mais imaginons, vous prenez toute la collection de feutres et vous en prenez 20. Faire ça 20 fois, c'est sacrément chiant, je vous le dis. Ouais, c'est trop dommage en fait de juste pas avoir plus de couleurs, parce que je crois qu'il y a une dizaine de couleurs et c'est tout. Ce qui est très dommage. Et après, vous avez les feutres... bon, ils font exprès, hein, c'est pour vendre plus d'encre que de feutres, parce que ça revient plus cher d'acheter des encres que des feutres. Mais quand même, il y a un concept sympa où c'est rechargeable, etc. Un concept écologique et économique, et on vient carrément mettre une grande barrière. Oula mettre une grande barrière parce que c'est pas du tout... économique au final puisque tu dois acheter les feutres vides puis acheter la couleur. Donc hop, c'est bon, bêtise réparée, mais du coup vous allez avoir une grande tache de couleur. Hop, je l'ouvre au-dessus pour être sûre. Ah bah j'adore ce feutre là, je sens que je vais l'utiliser souvent. Il est très très beau, très très beau. C'est le green gold du coup. Par contre, je sais pas trop comment on pourrait mettre les couleurs parce que là, sur les feutres, c'est vrai que c'est ici. Mais je sais pas trop. Après, ça se voit en soi dans le... Quoique sur les couleurs foncées, ça se voit pas trop, la différence. Bon bref, on verra ça plus tard. Ensuite, on va faire le fauve, qui est une très très jolie couleur. Et j'hésitais à acheter le ocre à la place du safran. Parce que je trouve que sur leur site, le fauve et l'ocre se ressemblent énormément. Et c'est parti pour le moment un peu long. J'en ai mis 5, je vais voir combien de temps ça prend. Et en attendant, je vais direct enchaîner sur le orange de Mars, qui est le dernier. Hop. Comme ça, on verra un peu si on a le temps d'en faire un autre pendant que ça prend. En fait, la pipette est tellement dure que tu peux pas remplir la pipette en entière. Alors, est-ce que celui-là est prêt? Ouais. Du coup, là, on a le fauve. Très beau. Effectivement, heureusement que j'ai pas pris le ocre parce qu'il se ressemble énormément. C'est pratiquement la même chose. Je remets le petit pouce-pouce. Hop.
Et là, on va attendre parce que du coup, je suppose que c'est pas fait encore. Ouais, vous voyez. Hop. Hop, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va swatcher les couleurs pour pouvoir faire un petit ruban là, pour un peu noter la couleur. Hop. Par contre, il faut prendre un papier dessin parce que vous voyez, là, c'est du papier imprimante et ça fait des trucs bizarres. Donc, papier dessin, c'est mieux. Hop, là, on a le bleu d'Orient. Et du coup de mettre ça genre comme ça. C'est pas très beau, mais écoutez, c'est mieux que rien parce qu'il aurait fallu qu'ils nous fassent des stickers ou des trucs comme ça à mettre par-dessus. Mais c'est pas le cas. Donc écoutez, ça sera comme ça. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué et c'est pas si moche, mais j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent des choses à mettre dessus ou des trucs qu'on puisse modifier. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en tout cas, voilà pour ces petits feutres. Alors, au final, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que le concept du fait qu'il soit rechargeable est très sympa. Les couleurs sont très jolies, ils ont des très jolies couleurs dans leur gamme. Vous voyez ce gris là, gris taupe un peu, qui est super beau. Ce que je trouve dommage, c'est le prix. Le fait qu'il y ait très peu de couleurs de base. Alors c'est très bien de faire des feutres vides et de rajouter les couleurs. Mais du coup c'est très relou parce que c'est un peu long à faire. Donc voilà pour ça. Je trouve ça dommage qu'il y ait si peu de couleurs en feutre de base. Après ils se sont rattrapés sur le fait de faire des feutres vides parce que leurs feutres sont très très bien. Je les trouve très qualitatifs. Vous voyez cette couleur là, je sens que je vais m'en servir beaucoup de fois. Mais ouais, très dommage que ce soit aussi cher, surtout parce que 13 € pour des feutres vides, plus les encres, ça fait quand même un sacré budget pour 6 feutres, plus cher que les tombeaux, hein. Donc voilà, en vidéo c'est très bien pour vous montrer, mais je sais pas si c'est un bon investissement pour vous, pour les acheter. Par contre, s'il y a des couleurs qui vous intéressent, ça peut être très cool. Si par exemple ce gris tourterelle vous intéresse, et ben ça peut être très cool aussi d'investir pour des couleurs que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc là j'ai pris des couleurs que je n'avais pas ou que je ne trouvais pas ailleurs. Par exemple ce gris et ce vert, souvent je ne les trouve pas, donc là j'étais très contente de les trouver. Et voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces petits feutres auront quand même titillé votre curiosité. Bon, par contre, est-ce que je vous les recommande? Je sais pas trop. Je vous recommande plutôt de prendre les couleurs qui existent déjà dans la gamme que vous aimez bien et de voir si vraiment vous aimez leur texture, leur couleur, etc. Parce que c'est des feutres aussi avec un gros diamètre. Donc pour les prendre et dessiner dehors, c'est peut-être un peu grand dans la trousse. Je sais pas, par rapport au Faber-Castell à côté, c'est vrai que c'est très très grand. Par contre, je suis très contente de les avoir et je vais beaucoup les utiliser, je le sens, parce que surtout que la palette de couleurs m'intéresse beaucoup. Après vous, est-ce que c'est utile de les acheter ou pas? Comme je vous ai
ai dit, s'il y a des couleurs que vous n'avez pas et que vous voulez absolument, je pense que du coup c'est pas mal parce que ils font quand même des couleurs qui n'existent pas trop. Voilà, prendre toutes les couleurs de cette gamme là, je sais pas, sauf si vraiment vous avez un coup de cœur sur les feutres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez quand même pris du plaisir à regarder toutes ces couleurs se faire sous vos yeux. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.